Parmi les courants féministes, il y a un courant que je n'aime pas, que je n'apprécie pas et que je ne recommande pas, c'est la upgirl culture. Il faut savoir que moi, je ne m'en cache pas. Je me revendique féministe, je suis féministe. Voilà, quand on est pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans la société, on est déjà féministe. Quand on est pour la scolarisation des filles, on est déjà féministe. Quand on est contre les violences faites aux femmes, on est déjà féministe. Quand on est pour l'indépendance financière des femmes, on est déjà féministe. Donc vous êtes nombreux ici à être féministes, oui. C'est que le mot vous fait peur, vous ne voulez pas l'admettre, de peur d'éloigner des hommes vis-à-vis de vous. Moi, je revendique, je suis féministe. Mais je suis quelqu'un qui aime réfléchir, oui, j'aime réfléchir et je n'accepte pas tout pour accepter. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je réfléchis. Et il y a une chose que je n'aime pas dans le féminisme moderne, c'est la upgirl culture. C'est-à-dire, cette pensée-là qui dit aux femmes que vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre corps, vous êtes libre de coucher avec qui vous voulez, vous êtes libre d'avoir des relations intimes avec n'importe qui, si ça vous plaît, si vous en avez envie, écoutez, réappropriez-vous votre corps, réappropriez-vous votre sexualité et profitez de cette sexualité. Pourquoi je suis contre? Pas parce qu'une bonne femme, c'est celle qui doit rester vierge jusqu'au mariage, ça c'est n'importe quoi. On sait comment est-ce qu'ils traitent leur bonne femme. Ou parce qu'il faut paraître pieuse dans la société. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je suis contre la upgirl culture pour 3 raisons principales, sinon 4. La première raison, c'est le risque sanitaire. Lorsque vous avez des relations intimes avec n'importe qui, avec le premier venu, les coups d'un soir, vous êtes allé en boîte, voilà, vous avez kiffé un gars et vous allez coucher avec. Le souci, c'est d'abord le risque sanitaire. Vous savez, le corps de la femme et le corps de l'homme ne sont pas constitués de la même manière. Les MST peuvent détruire votre fertilité et aussi détruire votre appareil génital. Et ce qui est vilain avec les MST, c'est que c'est très asymptomatique et indétectable chez les femmes. C'est-à-dire, vous pouvez traîner une MST comme ça pendant des mois ou pendant même une année. Vous n'avez aucun effet. Donc, c'est très dangereux d'aller avec n'importe qui. Parce que nous savons très bien que les mecs, en général, ne se soucient pas de leur état de santé. Quand bien même vont faire des examens de leurs parties intimes, je pense que c'est très rare. C'est très rare. Donc, vous imaginez, vous allez avec ce genre de mec-là, facilement, vous pouvez attraper des choses. Et là, ce n'est pas bon. Vous exposez votre santé à des risques et des fois irréversibles. Par exemple, si vous attrapez le VIH. La deuxième raison, c'est la raison sécuritaire. Nous avons eu la vague de All Men, Not All Men, où on nous disait que tous les hommes sont des potentiels agresseurs. Et il faut faire attention lorsque vous êtes entouré des hommes. Certains peuvent vous faire du mal, sinon la majorité ont la capacité de vous faire mal. Et il y a beaucoup de mecs qui viennent, non, pas tous les hommes. Nous, on répondait, oui, All Men. Mais le souci, c'est quoi? C'est que nous disons que tous les hommes sont des potentiels agresseurs, mais c'est encore, on dit encore à ces femmes d'aller coucher avec n'importe qui. Il faut savoir que ça ne fait pas longtemps que le féminisme est arrivé dans ce monde. Il y a pas longtemps. Donc, du coup, les mentalités n'ont pas vraiment changé, n'ont pas vraiment évolué. Ça veut dire quoi? Qu'à l'extérieur, là, dehors, là, la majorité des hommes, vous voyez, vous les femmes, comme des proies, comme des choses, comme des animaux à dompter. Oui, ils ne vous voient pas comme des êtres humains. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens. Donc, quand vous allez avec n'importe qui, ils peuvent vous faire mal. Ils peuvent vous faire du sale. Ils peuvent vous faire très mal. Ils peuvent vous déjà. Il faut faire très attention. Donc, quand vous êtes là et puis vous dites que voilà, tu as le droit de profiter de la vie. Profiter avec qui? Dans le contexte où nous sommes, on ne peut pas dire aux femmes de profiter de la vie avec des misogynes, avec des personnes qui, au fait, qui ne les
considèrent pas comme des êtres humains, c'est les mettre en danger. Et je voyais des vidéos où des femmes, des dames qui disaient à des filles, 16 ans, 15 ans, écoute, profite de la vie. Profite de la vie avec qui? La majorité des mecs là dehors ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Ils ne considèrent pas les femmes comme des personnes qui méritent le respect, peu importe leur forme. Donc quand vous allez là, au nom d'une liberté sexuelle, allez vous donner à n'importe qui, vous êtes exposé à un risque sécuritaire. Votre vie est en danger. Et sans compter les histoires de revenge porn et tout ça. Nous tous nous savons, hein, les V collectifs, le revenge porn, il y a beaucoup de choses que vous savez. Donc le fait de dire aux femmes d'aller comme ça avec n'importe qui, c'est les exposer à un risque sécuritaire accru. Il faut faire très attention. La troisième raison pour laquelle je suis contre la upgirl culture, c'est la raison spirituelle. Il faut savoir que tout être humain est d'abord un esprit. Nous vibrons à une certaine fréquence, nous avons une certaine énergie. Et il y a des gens ici sur cette terre qui ont fait des pactes avec voilà, des esprits. Hein? Il y en a aussi qui ont des parents, bien des grands-parents, des aïeux qui ont fait des pactes. Et l'acte sexuel n'est pas quelque chose d'anodin. Vous échangez des énergies. Et lorsque vous échangez cette énergie-là avec une personne qui a une mauvaise énergie, qui a une énergie négative, il vous transfère ce qu'il y a de négatif. Maintenant, toi, tu vas coucher avec le premier gars que tu trouves le soir parce que tu le trouves balèze, mignon et tout. Tu sais avec qui il a couché. Et la fille avec qui il a couché là, tu connais les esprits qui sont autour de cette fille-là. Et lui-même, tu connais les esprits qu'il y a autour de lui. Tu ne sais pas. C'est pour cela, vous vous réveillez un matin, vous commencez, c'est-à-dire vous êtes poisseuse. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes poisseuse. C'est tout ça. Vous allez comme ça, avec n'importe qui le soir, comme ça, tu allais dans un boîte, tu as vu un garbo, tu allais ken. Il faut faire très attention. Très attention, l'acte sexuel n'est pas anodin. Et la dernière raison, à qui profite la liberté sexuelle? Qu'on dise la vérité, on va se dire la vérité. Vous êtes nombreux ici, vous n'avez jamais atteint le 7e ciel lors de l'acte sexuel. Ou rarement vous atteignez le 7e ciel. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? L'acte sexuel profite plus à l'homme, qu'on dise la vérité. Parce que c'est l'homme qui jouit dans l'acte sexuel, en général. Les femmes, pour atteindre le 7e ciel, c'est compliqué. Nous sommes femmes, là, on se parle entre nous femmes. Vous savez, vous-même, vous savez. Déjà, même, des fois, même avec ton mari, sur 10 fois où vous faites, toi, tu atteins le 7e ciel peut-être 3 fois seulement. Maintenant, à qui profite ça? Et moi, je dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire, en fait, la majorité des mecs sont tellement misos que pour moi, ils ne méritent même pas d'avoir accès au corps de la femme. Si vous pouvez comprendre ça, à quel point la majorité des hommes sont des misos, vous n'allez jamais leur donner accès à votre corps. Mais si pour moi, hein, des hommes comme Alexis Chance, par exemple, hein, même les P ne lui laissent même pas l'accès à leur corps, même avec l'argent. Oui. Mais comme vous considérez votre corps comme étant voilà, un bien public, voilà, vous vous exposez comme ça à n'importe qui. Faites attention, mesdames. Faites attention. La liberté sexuelle ne profite qu'aux hommes. Ça, c'est la vérité. Ça ne profite qu'aux hommes. Et je vous ai énuméré les désavantages, sinon les problèmes, les situations dangereuses auxquelles on s'expose lorsqu'on adhère à ce mouvement de liberté sexuelle. Voilà pourquoi je suis contre la upgirl culture.